L'option du mix énergétique figurait déjà en 2012, si vous vous rappelez bien, dans mon projet de société Yoonu Yokkute, pour le chemin du véritable développement. Entre autres mesures clés, j'énonçais dans ce programme que face aux défis de la demande d'électricité pour nos foyers et nos entreprises, aucune ressource ni solution ne peut être écartée. Notre politique énergétique se fondera sur le mix énergétique, la restructuration de Senelec, la libéralisation du secteur de la production en totalité pour fournir au moins 200 MW supplémentaires en mix énergétique tous les 3 ans. Fin de citation. D'ici 2017, la Senelec veut accroître considérablement la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique et atteindre le taux de 20%. Elle a entrepris dans ce cadre un programme de construction de centrales solaires et éoliennes. La première centrale inaugurée est celle de Bokhol dans la région de Saint-Louis. Elle est d'une puissance de 20 MW. Après Boutout le 20 février 2015, après Kahone le 13 avril 2015, après Taïba Ndiaye le 14 mars 2016 et après le Cap des Biches le 13 juin 2016. Toutes des inaugurations. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez pensé et instruit et nous le réalisons aujourd'hui avec fierté. Bokhol est le point de départ pour l'injection de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique de Senelec. Vous avez en effet fixé un objectif de 20% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique en 2017. Et cette centrale est le premier jalon pour l'atteinte de cet objectif inscrit dans le plan Sénégal émergent. Autre centrale solaire déjà construite, celle de Malicounda. D'une puissance de 20 MW, elle est installée par le groupe Solaria. Ces 86 000 plaques photovoltaïques captent le rayonnement solaire pour produire de l'électricité injectée directement dans le réseau de la Senelec. Bon, la centrale solaire de Malicounda, c'est une centrale solaire de 22 MW, déjà en réseau de la Senelec, et on est en train d'injecter l'énergie à partir du 14 septembre 2016. Et on est en phase de test et on est prêt à démarrer complètement en sortant de la phase de test. Bon, l'apport de la centrale pour Senelec sera plus ou moins la possibilité d'alimenter 9000 foyers. La centrale solaire de Sinthiou-Méré est en cours de réalisation. Elle est d'une puissance de 29,5 MW. Le matériel est déjà sur place. Les travaux de terrassement avancent bien. Bientôt, les plaques photovoltaïques seront posées. La phase, on va dire, terrassement piste sera terminée cette semaine, hein, d'accord. L'implantation des pieux est en cours et une fois que le début de la pose des pieux va commencer, les tranchées vont suivre dans la foulée. Nous avons un système de tracker pour optimiser la production d'électricité qui permet de suivre le soleil. La Senelec envisage aussi l'installation d'autres centrales solaires avec ses partenaires. C'est le cas de la centrale solaire de Kahone d'une puissance de 20 MW et une autre à Mérina Dakhar d'une capacité de 29,5 MW. L'érection d'autres centrales solaires est prévue en 2017. Il s'agit d'une centrale solaire photovoltaïque de 15 MW à Diass, des centrales solaires hybrides à Kidira, Goudiri et Medina Gounass, des centrales solaires hybrides solaires diesel dans les îles du Saloum, plus précisément à Djirna, Bassoul, Bassar, Betenti, Dionewar et Niodior. À ces projets s'ajoutent les 100 MW de solaire prévus dans le cadre du programme Scaling Solar. Les localités de Kayel, Kahone et Niakhar abriteront les centrales concernées. Le parc éolien de Taïba Ndiaye d'une capacité de 150 MW, dont la construction démarre en janvier 2017, livrera ses 50 premiers MW en janvier 2018. L'arrivée de ces centrales à énergie propre participe d'abord de la réduction des dépenses que l'État faisait pour faire le courant. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, cela permet à nos industries de transformation, à nos populations, de développer leur activité. C'est d'abord le premier aspect. Et le second aspect, c'est pour le bien-être des populations qui bénéficient désormais d'un courant disponible. Et l'État ne mettant plus de subventions pour Senelec, on va s'attendre probablement à une réduction du prix de l'électricité dans les prochains mois, comme l'a inscrit le président la dernière fois, le 22 octobre, à Bokhol. Aujourd'hui, nous accueillons vraiment cette décision
avec beaucoup de soulagement. Donc nous pensons qu'on peut obtenir une baisse qui peut aller jusqu'à 20%. Je pense, à mon avis, nous attendons à une baisse quand même assez intéressante qui permettrait donc aux populations vraiment de sentir les efforts qui sont en train d'être faits en matière de management, mais en matière aussi d'amélioration du fonctionnement de l'entreprise. La réalisation de ce programme de la Sénélec permettra d'atteindre l'objectif de 20% du mix énergétique annoncé par le gouvernement.